John Wayne Gacy était un visage familier dans son quartier de la banlieue de Chicago. Il était un homme que tout le monde semblait connaître, un voisin amical et serviable. Les gens le voyaient souvent participer à des activités communautaires, toujours prêt à donner un coup de main. Il était le genre de personne que l'on saluait en passant avec un sourire et un signe de la main. Mais derrière ce sourire se cachait une réalité bien plus sinistre. Il était même connu pour divertir les enfants, sous le nom de Pogo, le clown, lors d'événements locaux. Les enfants l'adoraient et les parents se sentaient rassurés de savoir qu'une personne aussi joviale et bienveillante était parmi eux. Pogo, le clown, était une figure emblématique des fêtes de quartier, apportant joie et rire à chaque apparition. Mais cette façade joyeuse cachait une vérité bien plus sombre. Mais sous la surface de cette vie apparemment ordinaire, un sombre secret rongeait. La nuit, lorsque les lumières des maisons s'éteignaient et que le silence s'installait, une autre facette de John Wayne Gacy émergeait. Une facette que personne n'aurait pu imaginer. Les rues tranquilles de la banlieue prenaient une allure inquiétante et les ombres semblaient cacher des secrets inavouables. Gacy menait une double vie et cette dualité allait bientôt être révélée au grand jour. Les jours passaient et avec eux, l'illusion d'une vie normale continuait. Mais chaque jour qui passait rapprochait Gacy de la révélation de ses crimes. Le temps était compté et l'horloge tournait inexorablement vers le moment où la vérité éclaterait. Les indices s'accumulaient et les soupçons commençaient à naître parmi ceux qui l'entouraient. Mais pour l'instant, Gacy continuait à jouer son rôle de voisin modèle, cachant habilement ses sombres desseins. Les autorités locales commençaient à recevoir des rapports inquiétants, des disparitions inexpliquées, des comportements suspects. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il manquait encore des éléments cruciaux pour comprendre l'ampleur de ce qui se passait réellement. Les policiers travaillaient sans relâche, déterminés à découvrir la vérité. Mais Gacy était un maître de la dissimulation, et il savait comment éviter les soupçons. La maison de Gacy, avec son apparence soignée et accueillante, cachait en réalité des horreurs inimaginables. Le sous-sol, en particulier, était le théâtre de ses crimes les plus odieux. Derrière les murs de cette maison apparemment ordinaire, des vies étaient brisées et des secrets terrifiants étaient enfouis. Mais pour l'instant, tout cela restait caché, dissimulé sous une façade de normalité. Les médias commençaient à s'intéresser aux disparitions et les gros titres des journaux reflétaient l'inquiétude croissante de la communauté. Les détectives, quant à eux, poursuivaient leur enquête, rassemblant des preuves et interrogeant des témoins. Chaque nouvelle information les rapprochait un peu plus de la vérité. Mais le chemin était encore long et semé d'embûches. Gacy, de son côté, continuait à mener sa double vie, jonglant entre son rôle de citoyen modèle et ses sombres activités nocturnes. Finalement, la vérité éclata au grand jour. Gacy fut arrêté et traduit en justice. Le procès révéla l'ampleur de ses crimes et la communauté fut choquée par les révélations. Les témoignages des victimes et des témoins peignaient un tableau effroyable de la double vie de Gacy. Le masque était tombé et le monstre caché derrière la façade était enfin exposé. La justice allait suivre son cours, mais les cicatrices laissées par ses actes mettraient longtemps à se refermer. Gacy fut condamné à la prison à vie et la communauté tenta de se reconstruire après cette épreuve. Les souvenirs de ces crimes restaient vivaces et les familles des victimes cherchaient à trouver un semblant de paix. La maison de Gacy, autrefois symbole de normalité, devint un lieu de mémoire pour ceux qui avaient souffert de ces actes. La façade était tombée, révélant la véritable nature du monstre qui se cachait derrière. La banlieue de Chicago, marquée à jamais par les crimes de Gacy, commença lentement à se relever. Les habitants, unis par cette tragédie, trouvèrent la force de continuer à vivre et à se soutenir mutuellement. Le soleil se levait à nouveau sur le quartier, apportant avec lui l'espoir d'un nouveau départ. La façade était tombée,
mais la résilience de la communauté restait intacte. Alors que le règne de terreur de Gacy se poursuivait, les gens ont commencé à remarquer. Des jeunes hommes ont commencé à disparaître et les familles étaient de plus en plus inquiètes. Les autorités ont commencé à enquêter, découvrant la face cachée de la vie apparemment normale de Gacy. Les crimes de Gacy étaient aussi choquants qu'horribles. Ils ne correspondaient pas au moule du tueur en série stéréotypé. Ils se fondaient parfaitement dans la masse. Sa nature monstrueuse masquée par un vernis de normalité. La capacité de Gacy à compartimenter sa vie était effrayante. C'était un maître de la tromperie, dupant même ceux qui pensaient le connaître le mieux. L'affaire Gacy a remis en question la notion même de ce à quoi ressemblait un tueur en série. Les disparitions ont commencé subtilement, comme des murmures dans le vent. Un jeune homme disparaissant après une soirée, un autre après un entretien d'embauche. Beaucoup de garçons disparus avaient un lien avec John Wayne Gacy. La police a commencé à enquêter, ses soupçons grandissant de jour en jour. Ils ont interrogé Gacy, qui est resté calme et posé, niant toute implication. L'étau se resserrait, la façade de l'homme d'affaires respectable s'effondrant sous les soupçons. La découverte du premier os a déclenché un torrent de découvertes macabres. Le vide sanitaire est devenu une scène d'horreur inimaginable. La nouvelle de la découverte macabre s'est répandue comme une traînée de poudre. La maison apparemment d'ordinaire de Somerdale Avenue est devenue un monument macabre. Le nombre final de victimes atteindra le nombre stupéfiant de 29. Malgré les efforts de ses avocats, le comportement de Gacy pendant le procès a souvent sapé leurs arguments. Il était sujet à des accès de colère, son tempérament s'enflammait lorsqu'il était frustré. Gacy semblait savourer la tension, dessinant souvent des croquis de clown pendant les procédures. L'accusation a utilisé ces moments pour démanteler le portrait de Gacy en victime, présenté par la défense. Le contraste entre le personnage jovial du clown et le tueur froid et calculateur était frappant. Le jury, face à la vérité indéniable, ne pouvait plus ignorer le monstre derrière le masque. Le 10 mai 1994, John Wayne Gacy a été exécuté par injection létale au centre correctionnel de Stateville, dans l'Illinois. Cet événement a marqué la fin d'une ère de terreur pour de nombreuses familles et communautés. Son exécution, à laquelle ont assisté quelques personnes triées sur le volet, a marqué la fin d'une vie qui avait apporté une douleur et des souffrances inimaginables à tant de personnes. Les témoins présents étaient composés de membres de la famille des victimes, de représentants de la loi et de quelques journalistes. La mort de Gacy a apporté un sentiment de clôture, mais elle n'a pas pu effacer les cicatrices qu'il avait laissées derrière lui. Les familles des victimes ont exprimé des sentiments mitigés, certains trouvant un certain réconfort, tandis que d'autres continuaient à lutter contre la douleur de leur perte. Les dernières heures de Gacy ont été une étude de contradictions. D'un côté, il affichait une attitude provocante, refusant d'admettre sa culpabilité, et de l'autre, il cherchait la rédemption à travers la religion. Il est resté provocant, clamant son innocence jusqu'au bout. Même face à la mort, Gacy n'a jamais reconnu les atrocités qu'il avait commises, ce qui a ajouté à la frustration et à la douleur des familles des victimes. Pourtant, il a également cherché du réconfort dans la religion, priant avec un prêtre catholique dans ses derniers instants. Cette quête de rédemption a laissé beaucoup de gens perplexes, se demandant si c'était une tentative sincère de se racheter ou simplement une autre manipulation. Son dernier repas était un mélange étrange de poulet frit, de frites et d'une livre de fraises. Une dernière indulgence pour un homme qui avait tant pris aux autres. Ce choix de repas a été interprété par certains comme une tentative de retrouver une part de normalité dans ces derniers moments. Au moment où l'injection létale a été administrée,
la poitrine de Gacy s'est soulevée. Sa respiration s'est transformée en halètement saccadé, puis le silence. Ce moment a été à la fois terrifiant et libérateur pour ceux qui avaient attendu justice pendant tant d'années. L'homme qui avait terrorisé une communauté, qui avait volé la vie de 33 jeunes hommes, n'était plus. La nouvelle de son exécution a rapidement fait le tour de la communauté, provoquant des réactions variées, allant du soulagement à la tristesse. Sa mort était un rappel brutal des conséquences du mal, le prix des ténèbres incontrôlées. Elle a également soulevé des questions sur la nature de la justice et sur la manière dont la société traite ses criminels les plus infâmes. L'exécution de John Wayne Gacy n'a pas ramené les garçons perdus, mais elle a apporté un sentiment de finalité. Pour beaucoup, c'était la fin d'un chapitre sombre de l'histoire criminelle américaine. La bataille juridique était terminée, la sentence exécutée. Les avocats et les juges qui avaient travaillé sur le cas de Gacy pouvaient enfin tourner la page, bien que les souvenirs de ces crimes restent gravés dans leur mémoire. Mais le souvenir de ces crimes, l'horreur pure de ces actes, continuerait de hanter ceux dont il avait bouleversé la vie. Les familles des victimes, bien que soulagées par la justice rendue, continueraient à porter le poids de leurs pertes, cherchant des moyens de reconstruire leur vie après une tragédie inimaginable. Chapter 8. The Legacy of a Monster. Duration. 2:30, 593 seconds, 546 words. Speakers. Narrator 1, Chapter 8. L'héritage de John Wayne Gacy est un mélange complexe de terreur, de douleur et de leçons apprises. Son cas a profondément marqué le système judiciaire et la société américaine. Les forces de l'ordre et les professionnels du droit ont tiré des leçons cruciales de cette affaire, notamment en ce qui concerne la manière de traiter les crimes en série et les enquêtes sur les disparitions. Les psychologues et les experts en comportement criminel ont également étudié le cas de Gacy pour mieux comprendre les motivations et les mécanismes des tueurs en série. Son profil a été utilisé comme référence dans de nombreuses études et formations. Pour les familles des victimes, l'héritage de Gacy est avant tout une histoire de perte et de douleur. Les mémoriaux et les veillées organisées en l'honneur des victimes sont des rappels constants de l'impact dévastateur de ces crimes. Cependant, cette tragédie a également conduit à des initiatives positives. Des programmes de sensibilisation communautaire et des groupes de soutien pour les familles des victimes ont vu le jour, offrant un espace pour le deuil et la guérison. L'affaire Gacy a également influencé la législation. De nouvelles lois ont été adoptées pour améliorer la manière dont les disparitions sont signalées et enquêtées, et pour renforcer les peines pour les crimes violents. Les forces de l'ordre ont mis en place des formations et des séminaires éducatifs pour mieux préparer les agents à traiter des cas similaires à l'avenir. Des campagnes de sensibilisation publique ont également été lancées pour informer les citoyens sur les signes avant-coureurs des comportements criminels. L'histoire de Gacy a été racontée dans de nombreux livres et documentaires, chacun offrant une perspective différente sur ces crimes et leur impact. Ces œuvres ont contribué à maintenir la mémoire des victimes vivantes et à sensibiliser le public aux dangers des prédateurs en série. Les analyses de la vie de Gacy ont révélé des aspects troublants de sa personnalité et de son passé, offrant des indices sur ce qui a pu le pousser à commettre de tels actes horribles. Ces études ont aidé à mieux comprendre les facteurs qui peuvent conduire à des comportements criminels extrêmes. Les communautés touchées par les crimes de Gacy ont travaillé dur pour se reconstruire. De nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place dans les quartiers et la vigilance a été accrue pour prévenir de futures tragédies. Les survivants et les familles des victimes ont trouvé des moyens de guérir en partageant leurs histoires et en s'exprimant à travers l'art et d'autres formes de thérapie. Le soutien communautaire a joué un rôle crucial dans ce processus de guérison. Les veillées aux chandelles et les moments de silence organisés en mémoire des victimes sont devenus des traditions annuelles, permettant à la communauté de se rassembler et de se souvenir de ceux qui ont été perdus.
L'exécution de Gacy a également relancé le débat sur la peine de mort et la justice. Les discussions éthiques sur la manière de traiter les criminels les plus infâmes continuent d'alimenter les débats publics et académiques. En fin de compte, l'héritage de John Wayne Gacy est un mélange de douleur et de résilience. Les leçons tirées de cette tragédie ont aidé à façonner un avenir plus vigilant et plus compatissant où la justice et la guérison peuvent coexister. John Wayne Gacy, le clown tueur, est devenu une figure incontournable de la tradition américaine du crime réel. Son visage, à la fois banal et terrifiant, hante l'imaginaire collectif. Son cas continue de fasciner et d'horrifier, son nom étant synonyme de mal indicible et du côté obscur de la nature humaine. Les détails macabres de ces crimes ont été disséqués par des experts et des amateurs de crimes. L'image de Gacy dans son costume de clown, son sourire peint déformé en une parodie grotesque de joie, est devenu un symbole durable de trahison et de terreur. Ce déguisement, destiné à apporter de la joie, est devenu un masque de l'horreur. L'histoire de Gacy a été racontée et re-racontée dans d'innombrables livres, documentaires et émissions de télévision. Chaque nouvelle interprétation tente de capturer l'essence de son mal. Chaque récit tente de donner un sens à l'insensé, de comprendre l'esprit d'un monstre capable de commettre des actes aussi horribles. Les enquêteurs et les psychologues se sont penchés sur son cas, cherchant des réponses dans son passé et sa psyché. Pourtant, les véritables profondeurs de la dépravation de Gacy pourraient ne jamais être pleinement comprises. Ses motivations restent en grande partie un mystère, enveloppé dans les ténèbres de son esprit tordu. La fascination durable pour l'affaire Gacy témoigne d'une peur primale de l'inconnu, des ténèbres qui peuvent se cacher sous la surface de la vie quotidienne. Cette peur est alimentée par l'idée que le mal peut se dissimuler derrière les visages les plus innocents. Son histoire sert de conte de mise en garde, un rappel que le mal peut se cacher n'importe où, même derrière un sourire peint. Les leçons tirées de son cas continuent de résonner, nous rappelant la fragilité de notre sécurité apparente